William James. Aujourd'hui, nous allons parler de William James, un philosophe américain. James est né le 11 janvier 1842 à New York. Il est mort le 26 août 1910 à Chocorua, aux États-Unis, à l'âge de 68 ans. Il était un philosophe et psychologue du 19e au 20e siècle et le fondateur du pragmatisme. Il était influencé par Charles Sanders Peirce, Ralph Waldo Emerson, Pascal, Emanuel Swedenborg et la liste continue. Alors, pour commencer, on va parler de la philosophie en général. La philosophie est l'étude de la nature fondamentale de la connaissance, de la réalité et de l'existence, surtout lorsqu'elle est considérée comme une discipline académique. Elle s'intéresse à l'homme en tant qu'homme. Non seulement William James a fait partie des philosophes et psychologues américains, mais il a également créé des théories de pragmatisme, fonctionnalisme et James Lange théorie d'émotion. On va parler de ces théories plus en détail, mais d'abord on va commencer avec la vie de William James. Sa vie. William James était le fils aîné parmi les 5 enfants de Henry James Sr., un homme qui était intéressé par la théorie de Emanuel Swedenborg, un scientifique, philosophe et théologien suédois. James voulait être soit un artiste ou un scientifique, et il a fait des études d'art en 1858 à Rhode Island quand sa famille vivait à Newport. En 1861, il s'est inscrit à une école de sciences qui s'appelait Lawrence Scientific School, où il a étudié la chimie et la physiologie. Puis, en 1864, James a poursuivi ses études à une école de médecine à Harvard. Il est diplômé, puis il a déménagé en Allemagne, mais devenu extrêmement déprimé parce que la psychologie allemande lui a donné l'impression qu'il n'y avait pas de liberté. Par contre, un article par un philosophe nommé Charles Bernard Renouvier, un philosophe français, lui a aidé pour s'en remettre. La phrase qui l'a amené à fonder sa théorie plus tard dans la vie était celui de Renouvier, The sustaining of a thought when I might have other thoughts, qui se traduit en le maintien d'une pensée parce que je choisis quand j'aurai d'autres pensées. Donc, en gros, le premier pas vers le libre arbitre est de croire en libre arbitre. James a donc décidé de croire dans le libre arbitre et de croire en sa propre individualité et puissance créative. James a commencé à enseigner en psychologie à Harvard sans avoir une ancienne formation en philosophie ou en psychologie, mais a poursuivi ses cours dans ces deux domaines. Le premier cours de psychologie qu'il avait jamais entendu était sa propre. Puis, en 1884, il a fondé la Société américaine pour la recherche psychique, qui est une organisation dédiée à la parapsychologie. Alors, maintenant, on va parler des théories et les concepts les plus importants chez James. Pour commencer, on a le pragmatisme. James est étroitement lié à l'évolution de la théorie pragmatique, selon laquelle il n'y a pas de preuve derrière une idée. Ce mot dérive du latin pragmaticus, qui est issu du grec ancien pragmatikos, qui signifie pratique, qui est dérivé du mot pragma, qui veut dire événement, chose ou affaire. Le pragmatisme est une tradition philosophique qui a commencé aux États-Unis autour des années 1870, créée par le père du pragmatisme, Charles Sanders Peirce. Le plus important des pragmatistes classiques était Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey. Pendant le XXe siècle, le pragmatisme était abandonné par plusieurs philosophes, mais dans les années 1970, les nouveaux pragmatistes ont réactivé cette notion. Pour James, si une idée fonctionne, alors c'est validé. Le critère de la vérité réside dans l'utilité d'une idée. Le fonctionnalisme. Les fonctionnalistes croient que l'esprit possède la fonction de nous aider pour adapter à l'environnement. Ils sont intéressés par ce qui rend les personnes différentes les uns des autres,
que dans ce qui les rend similaires et donc utilise une grande sélection de méthodes pour l'étudier. William James était contre la méthode structurale d'analyser un événement. Il proposait alors qu'un événement est influencé par des facteurs environnementaux. James Lange, théorie d'émotion. Alors, les émotions sont souvent considérées comme des jugements sur une situation qui cause des sentiments et des changements physiologiques. En 1884, William James a proposé que les changements physiologiques précèdent les émotions. En 1885, Carl Lange a développé des idées similaires. Ils ont tous les deux conclu que les émotions sont le résultat des changements physiologiques dus à un stimulus. James était toutefois plus concentré sur l'émotion consciente que sur la physiologie associée à une émotion. En 1890, James a publié son livre The Principles of Psychology qui parle des principes de la psychologie. Maintenant, on va parler de la conscience chez James, qui est aussi une continuation sur sa théorie des émotions. James était le premier à décrire la conscience comme étant un courant, donc une succession continue d'expériences. Les concepts les plus importants chez James sont: la conscience ne peut pas être divisée pour être analysée, la conscience est personnelle, la conscience change toujours, la conscience est sélective, donc certains éléments sont choisis pour y entrer, certains sont interdits, et finalement la conscience est fonctionnelle, elle sert une fonction adaptive. Cette théorie a traversé beaucoup de critiques au cours des siècles passés. Les théoriciens modernes ont développé certaines de leurs propres théories basées sur celui-ci par James et Lange, et ont donné d'autres informations plutôt que de baser les émotions sur les changements corporels, ce que James a suggéré. En conclusion, William James est considéré comme étant le plus influent philosophe et psychologue américain de toute l'histoire. Il a fondé 3 théories, celui du pragmatisme, fonctionnalisme et finalement de James Lange, théorie des émotions. Il a écrit de nombreux livres sur ces théories de la philosophie et de la psychologie avec ses opinions de la conscience. Son frère, Henry James, lui aussi, est devenu un célèbre romancier et écrivain.